La radio des Français dans le monde. Un Français dans le monde, le podcast. Partons à The Six, la plus américaine des villes canadiennes. Et Drake écoute sans doute cette interview puisqu'il est fou de Toronto, il y vient. Paul s'y est installé il y a une dizaine d'années. Il a quitté sa France qu'il aimait tant parce qu'il voulait vivre une aventure. Bonjour Paul. Bonjour Gauthier. Quand tu es en France, tu t'appelles Paul Coudet. Très français. Par contre, quand tu es chez nos amis de Toronto, tu es Paul Card. Voilà, c'est à peu près ça, parce que l'accent n'existe pas chez eux, donc j'ai arrêté le débat de vouloir le pousser, et Card, ça fait l'affaire. Alors, tu réponds à un appel à témoins que la radio a lancé dans le cadre de l'émission Vivre à Toronto. On n'est pas souvent allé là-bas, parce qu'on va plein de fois au Canada. 98% des interviews, c'est Montréal. D'ailleurs, tu aurais pu t'installer à Montréal, on va en parler. On va un peu à Québec, on va de temps en temps à Vancouver, mais Toronto, très peu. Tu sais pourquoi ? Ouais, c'est un peu une vieille réputation que traîne Toronto de ville un peu plus ennuyante dans laquelle on va pour travailler mais pas forcément pour s'amuser. Ça, c'est quelque chose qui a énormément changé dans les 10 dernières années. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, comparé à la culture hybride québécoise de Montréal ou même à la beauté de la nature qu'on va retrouver autour de Vancouver, Toronto est pas particulièrement séduisant. Moi, je trouve que ce qui fait le charme de cette ville, c'est vraiment le fait que c'est une ville entièrement tournée et qui vit uniquement pour elle-même. C'est-à-dire, c'est vraiment pour les gens qui sont là. On n'a un peu rien à vendre à l'extérieur et ça crée une vie une fois qu'on est dedans qui est absolument passionnante. C'est vraiment une ville de quartier. J'ai dit The Six parce que c'est un agglomérat de 6 vieilles villes. Ouais, c'est l'agglomérat du Old Toronto et de 5 autres villes qui se trouvaient autour. Ça, c'est un petit peu ce qui a créé la ville qu'on a aujourd'hui. Mais Toronto même, en fait, est un agglomérat de près de 160 neighborhoods, comme on dit ici, 160 quartiers, qui ont vraiment tous des identités très, très différentes. Donc c'est un petit peu la grosse différence avec une ville telle qu'on l'a à l'européenne, avec un centre-ville. Là, on va devoir se balader d'un point à l'autre en permanence, et dans chaque point, on va avoir la rue commerçante, les restaurants, les bars cool, et les rues pour y habiter, qui vont être plus calmes. Avant d'arriver à Toronto, on revient en France. Je t'ai demandé d'où tu es originaire, tu as un peu levé les yeux au ciel. On salue tes parents médecins qui t'ont promené en France, Toulouse, ensuite Bretagne, ensuite Aix-en-Provence, Tours, et puis tu as bossé à Paris. T'as pas forcément aimé être jeune expat de ville française, toi ? Non, ça quand t'es adolescent, c'est un peu plus compliqué de débarquer et de connaître personne et de devoir t'intégrer. Malgré ça, ça m'a aussi appris comment ça fonctionne de débarquer dans un nouvel endroit, comment réussir à se faire accepter. C'était un petit entraînement en fait. Exactement, c'était un petit entraînement que je n'ai pas voulu mais que j'ai eu. Et du coup, ça ne m'a pas inquiété en débarquant à Toronto, cet aspect-là de recréer une communauté autour de moi. Alors logiquement, tu bosses à Saint-Gobain, à Paris, un métier, une femme. Bon, ça devait se passer bien comme ça. Simplement, tous les deux, vous aviez envie en couple de vivre une aventure. Assez vite, l'idée de partir avec des bagages et sans billet retour vous a amené au Canada. C'est un peu le feeling là, parce qu'il n'y a pas tant de pays qui peuvent accepter des Français comme ça avec leurs valises. Exactement, c'est vraiment un choix, c'est du feeling, c'est-à-dire que on a vite compris qu'on pourrait aller éventuellement en Australie, éventuellement dans le reste de l'Europe, éventuellement au Canada, et donc mon épouse était partie quelques semaines au Canada dans le cadre d'un voyage. Elle m'a dit Montréal c'est sympa, faisons les démarches, et puis on a commencé comme ça les démarches pour devenir résident permanent depuis la France. Des longues démarches et des heures sur des forums pour se renseigner. Exactement, c'est un document après l'autre, mais clairement, le Canada fait pas les choses de manière simple à ce niveau-là. Je pense que c'est fait exprès pour dissuader ceux qui n'ont pas vraiment envie. Donc, on parle de 3 ans de démarche, de centaines de documents à retrouver, et on fait ça petit à petit. Et puis un jour, on se retrouve avec une lettre qui nous dit vous avez 1 an pour venir au Canada à partir de telle date. Et donc là, les choses deviennent très sérieuses. Et ce jour-là, on vend tout ce qu'on a, on ne garde que 4 valises. Exactement. Donc, on n'était pas propriétaire, mais on avait un appartement à Paris.
On vend la totalité de nos meubles, on prend que le nécessaire, 2 valises chacun et en route. Alors, vous arrivez en août 2013. Ça aurait pu être Montréal, on en parlait tout à l'heure. T'as pas eu de coup de cœur ? Alors que Toronto, très dynamique, très nord-américain, tu t'es dit, tu t'es mieux projeté à Toronto ? Ouais, c'est pas vraiment que j'ai pas eu le coup de cœur pour Montréal parce que c'est une très belle ville, mais j'ai trouvé Toronto plus extrême, j'ai trouvé Toronto plus différent de ce que je connaissais et je me suis dit, on est là pour l'aventure, allons là où c'est le plus compliqué. Si jamais ça marche pas, il sera toujours temps de voir ailleurs. Ça a marché, donc on est toujours là après 10 ans. Alors, vous avez les premiers jours en auberge de jeunesse, à la dure. 3 jours après, vous trouvez un appartement en location. 1 semaine après, t'es inscrit sur la NPE locale. 1 semaine après, t'as un boulot. Bon, là, c'est quasiment du rêve américain, ce que tu nous as raconté. Un peu, oui. Et honnêtement, Toronto, ça va très vite. Je suis pas le seul dans ce cas-là. La petite différence, peut-être, c'est que quand on est arrivé, Toronto était relativement peu cher. Entre-temps, c'est devenu une ville beaucoup plus chère. Donc, les gens qui vont arriver aujourd'hui doivent être beaucoup plus au fait du coût de la vie à Toronto, parce que si on n'a pas un boulot qui paye un peu, ça peut vite être compliqué. Je t'ai demandé si quand vous êtes arrivé, vous avez eu des galères. Bon, ça va pas être sensationnel. La réponse a été non. Non, mais c'est vrai. On est dans une ville qui est extrêmement multiculturelle. C'est d'ailleurs, c'est ce qui se dit, la ville la plus multiculturelle au monde. Je crois qu'aujourd'hui, 53% des Torontois ne sont pas nés au Canada. Ah ouais. Donc clairement, les gens vous accueillent avec votre bagage, vous prennent comme vous êtes. Il n'y a pas du tout ce problème-là. Les employeurs, certains vont vous demander une première expérience canadienne. Donc ça va être un peu le mur au début, d'arriver à passer ce truc, d'avoir une première expérience canadienne. Une fois qu'on l'a, tout le monde s'en fout d'où vous venez, du moment que vous êtes là pour apporter votre pierre à l'édifice. C'est vraiment quelque chose qui va rapidement et qui coule. Sur la zone Québec, on me parle de temps en temps d'un peu de racisme envers les Français qui viennent prendre le boulot aux Canadiens, aux Québécois, à ceux qui parlent français. Il n'y a pas tellement ça à Toronto. Non, il n'y a pas ça à Toronto du tout. Vraiment, le français est une toute petite minorité. Les Français, les francophones, je crois que c'est 2% de Toronto. Il y a beaucoup de boulot, en fait. Et notamment, il y a beaucoup de boulot bilingue où ils arrivent à trouver personne, de toute façon. Donc, on vient voler le boulot de personne, on vient même apporter une solution en étant capable de les faire. Alors, t'as pas été complètement con, hein, si je peux me permettre, avec un taux aussi fort de gens qui arrivent dans la ville. T'as monté une agence de relocation, et on va en parler évidemment maintenant, puisque t'as repéré que c'était un domaine dans lequel il y avait du boulot. Ouais, alors moi, depuis que je suis à Toronto, j'ai eu tendance à énormément aider des gens de manière personnelle, amicale et associative, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de Français qui viennent de plus en plus, et c'est quand même une ville qui demande à être décodée. C'est peut-être un peu moins simple que justement Montréal pour des Français, et donc en fait, en étant sur place, on a vraiment énormément de conseils à apporter, que ce soit sur les logements, comprendre comment fonctionnent les quartiers, sur toutes les démarches administratives, sur toutes les démarches bancaires, parce que c'est le monde financier complètement différent de ce qu'on peut retrouver en Europe. Donc, de ça est né Simple Relocate. Et donc, on aide les francophones, mais pas que, à venir s'installer et à comprendre. On est là avant le départ pour leur expliquer des choses importantes à comprendre, et à leur arrivée pour les aider à faire toutes ces démarches. Alors, puisqu'on parle des Français qui pourraient être intéressés par Toronto, est-ce qu'il y a un quartier français ? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a plus de concentration de Français qu'ailleurs ? Alors, il y a pas de quartier français comme on peut trouver à Montréal au Plateau, ça n'existe pas, il n'y a pas assez de Français pour ça. On va retrouver des Français un petit peu au nord, parce qu'on va retrouver le lycée français qui est là-bas, donc des expatriés vont se mettre autour du lycée français. On va retrouver des francophones un petit peu là où moi je suis installé à l'est, du côté de Greektown, parce qu'il y a des écoles francophones là, mais c'est des écoles canadiennes publiques. Il faut savoir qu'on a beau être à Toronto, il y a complètement un système
de scolarité publique gratuit francophone. Mais j'ai 2 enfants, mes 2 enfants sont dans des écoles francophones, je ne paye rien pour ça. Ça fait partie des possibilités à Toronto. Alors quand on regarde des images, c'est vrai qu'il y a quand même des buildings, on peut pas le cacher. On n'est vraiment pas très très loin de New York. Il y a quoi, 1000 km pour arriver à New York ? Ouais, c'est ça, 800 000, quelque chose comme ça. Et finalement, donc du coup, c'est pour ça qu'il y a ce titre de la ville la plus américaine du Canada. On est quasiment aux USA, quoi. Ah oui, bah, tu regardes une carte du Canada, tu as vraiment une espèce de petit pic qui va au sud, et c'est nous. On est clairement plus au sud que, je pense, 10 ou 15% des Américains, enfin du territoire américain. Donc c'est vrai que on a ce côté-là. Il y a un gros skyline comme il n'existe à peu près nulle part ailleurs au Canada. On a cet esprit de gros gratte-ciel, de ville qui bouge comme ça. On a un peu souffert de cette comparaison parce que dès que tu es comparé à New York, t'es moins bien quand même. À ce jeu-là, on peut pas gagner face à New York. Donc on a un peu souffert de ça. Mais maintenant, depuis que la ville s'est vraiment développée et a vraiment développé sa propre identité, essentiellement basée sur cette immigration qui est gigantesque, on est moins dans cette comparaison aujourd'hui. Pour terminer, Paul, j'ai l'impression que t'es pas là de revenir avec tes 4 valises en France. Non, je t'avoue que j'ai pas du tout de projet de rentrer en France. Toronto, t'as à la fois cette énorme ville, donc tu pourrais comparer à Paris en termes des sorties, des restaurants, de tout ça, et à la fois t'as une qualité de vie et un équilibre travail-boulot que tu retrouves au Canada et qui est assez fou. Moi, j'ai travaillé dans des grosses entreprises à des postes un peu hauts. À 4h30, 5h, tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez toi, personne te dira rien. T'as moins de vacances, mais par contre, tout au long de l'année, c'est beaucoup plus cool. Et j'aurais beaucoup de mal à repartir en France et à resubir ce genre de vie. Merci beaucoup pour ces témoignages. Merci d'être venu par le chemin des réseaux sociaux sur la radio et de t'exprimer aujourd'hui. Au plaisir de te retrouver, pourquoi pas pour parler spécifiquement de ton agence. Aucun souci, merci à vous, et puis peut-être à bientôt sur Toronto. Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir! Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com.